parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, fidélité à l'ordre du Christ. La loyauté envers le Christ nécessite un engagement à faire sa volonté. Elle suppose obéissance à ses ordres et a pour conséquence un cœur qui bat au rythme du sien pour sauver les perdus. Ainsi, nous lui accordons la priorité à ceux que lui considère comme prioritaires. Lisons 1 Timothée 2, les versets 3 et 4 et 2 Pierre 3, le verset 9. Que nous indiquent ces passages sur le cœur de Dieu? Quelle est sa priorité? 1 Timothée 2, les versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu se passionne pour le salut des gens. Il n'y a rien de plus important pour lui. Son profond désir, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9, version second 21. Dans un commentaire sur ce passage, dans The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, indique que le mot grec employé pour voulant est boulonai, qui exprime une inclination de l'esprit comme vouloir ou désirer. Le commentaire fait ensuite cette observation pertinente sur le petit mot « mais ». Le mot grec pour « mais » est « Allah ». Il est employé ici pour souligner le contraste entre la conception erronée de la nature de Dieu, c'est-à-dire qu'il pourrait vouloir que certains périssent, et la vérité, à savoir qu'il veut que tous soient sauvés. The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, volume 7, page 615. L'ordre de Christ adressé à chacun de nous, que nous participions à sa mission en tant que témoins de son amour, de sa grâce et de sa vérité, est la conséquence de son désir que toute l'humanité soit sauvée. Lisons Acte 13, verset 47 et comparons-le avec Ésaïe 49, le verset 6. À qui ce passage s'appliquait-il initialement? De quelle manière l'apôtre Paul l'emploie-t-il? Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, le verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Parfois, une prophétie de l'Ancien Testament a plus d'une seule application. Ici, l'apôtre Paul cite une prophétie qui renvoyait d'abord à Israël et prophétiquement au Messie. Voir Ésaïe 41, verset 8, Ésaïe 49, verset 6 et Luc 2, verset 32. Elle applique à l'Église du Nouveau Testament. Si l'Église néglige ou minimise l'ordre de Christ, elle échoue dans sa raison d'être et faillit dans sa vocation prophétique en faveur du monde. Quel danger l'Église court-elle, y compris même une Église locale, si elle en devient tellement tournée vers elle-même qu'elle en oublie quelle est sa raison d'être au départ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.